Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est mardi le 12 mai, il est 8h30. Je suis levée depuis peu. Je suis levée depuis 15 minutes, mais je suis réveillée depuis 7h30 environ. Hier soir, j'ai eu une aventure. C'était, ma foi, du grand carreau marchand. J'avais ultra mal au ventre, ok? C'est comme... J'avais tellement le ventre dur et gonflé, c'était désagréable. Donc, je me suis dit, je vais me faire un thé dans ma tasse. Il y a du David's Tea, by the way. Donc, je me fais un thé. Et à chaque fois que je vais m'asseoir sur le divan, je mets mon verre sur le coussin du milieu. Vous me voyez venir, hein? Parce que, en tout cas, je fais toujours ça, là. Quand je mets mon verre d'eau, je le mets là, c'est correct. Et là, j'ai mis ma tasse. Ça faisait littéralement 2 minutes que mon thé était fait. Qui a tout tombé sur mon divan. J'étais tellement comme... Mon iPad était à côté. J'étais comme non. Et ça a un peu coulé dans les speakers, mais il est correct. Mon divan était mouillé. Ma doudou était mouillée. Il y en avait partout. J'étais comme... Il y a juste moi pour faire des affaires de même. Fait que bref, je me suis couchée avec un gros mal de ventre. Mais ce matin, ça va. Fait que ce matin, je vais ramasser la vaisselle que j'ai pas fait hier parce que j'avais trop mal au ventre. Aussi, je veux faire aujourd'hui du lavage. Je vais laver mes vêtements parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait. Je voudrais aussi laver mon lit. Et je voudrais faire des chandelles. Je sais pas si ça va fonctionner les chandelles parce que ceux que j'achète normalement c'est à la cire de soya. Et là, ce que j'ai, c'est de la cire d'abeille. Fait que je sais pas ce que ça va donner. Mais on va essayer, hein. J'ai la cire de toute façon. Donc tantôt, je vais nettoyer les pots dans lesquels je vais faire les chandelles. Puis, pour l'instant, c'est pas mal mes projets de la journée. Sinon, peut-être écouter Les Invincibles. J'ai commencé ça hier, pas hier, on est quoi, le mardi? J'ai commencé ça dimanche. J'ai écouté 2 épisodes dimanche. J'ai terminé la saison 1 hier. C'est tellement bon, la gang, vous devez écouter ça. C'est du même auteur de la série C'est comme ça que je t'aime, que je vous parlais dans le vlog précédent. C'est Jean-François quelque chose qui écrit les séries. C'est tellement drôle, mais ça se passe des années, je pense en 2005, la première série qui est sortie. Écoute, leurs looks sont dégueulasses, là. J'avais quel âge en 2012? J'avais 12 ans en 2012. Fait que tu sais, j'étais vraiment trop jeune pour écouter ça, là. Tu sais, je veux dire, ça parle de sexe, ça sacre, ça boit de l'alcool, pis tout ça, là. Fait que tu sais, c'est pas pour les enfants, mais moi, je trippe, là. C'est tellement hot. Je pense que dans la série, les acteurs, ils ont comme 25 ans, là. Entre 20 et 30 ans, là. 25-30 ans, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment bon. J'écoute sur tout.tv. Si vous voulez écouter ça, pour de vrai, là, ça vaut vraiment la peine. C'est drôle, là, c'est divertissant, là. C'est rien qui est lourd, là. C'est 4 gars qui font un pacte, là, mais un pacte vraiment niaiseux, là. Fait que, en tout cas, sur tout.tv, Les Invincibles, si vous avez jamais écouté ça, là, c'est un bijou. Fait que, sur ça, je vais aller commencer ma vaisselle et aller faire mes piles de lavage. Puis, on se reparle tantôt.
faire mon lavage. Dans le fond, ça, c'est un restant de eau de savon que j'avais fait remplir en vrac. Je crois que c'est le Bio Nature, mais mon préféré, vous vous en doutez, hein? Je suis plus visible. Mais j'allais, quand celui-là va être vide, celui de Pur Fleur d'Amandie, fidèle à moi-même. Ça sent tellement bon. Hey, je t'ai soufflé, je m'excuse. Ah, ça sent bon. En tout cas, c'est ça. Le savon, le détergent à lessive de Pur Fleur d'Amandie. On dirait que je travaille pour eux autres des fois, c'est vrai, hein? Mais là, ça va être celui-là ici. Et l'assoupissant, je sais que c'est vraiment pas nécessaire. C'est vraiment pas tout le monde qui en met. Moi, j'en mets parce que j'en ai. Puis parce que ça sent bon. Puis j'ai l'impression que mes draps sont plus doux. Quand j'ai des taches, je mets ça ici, qui est le détachant à tissu. Et pas des farces à gang, là. Je suis prête à dire que c'est mon produit favori. C'est chien pour les autres, là, mais j'ai un petit penchant vers le détachant. Et j'en mets sur la tache. Et tu laisses agir comme 5 minutes. Et après ça, ben, tu frottes un petit peu. Puis tu mets au lavage. Je te dis, ça part, là, c'est instantané. Faut juste pas laisser la tache trop longtemps sur le vêtement, parce que c'est là que, après ça, si tu tâches le lundi, le 2 mai, puis tu le laves jeudi, le 28, ben ça se peut que ça parte pas, tu sais. J'essaie de le mettre le plus tôt possible. C'était tout pour le segment lavage. Je vais maintenant aller commencer à faire mes chandelles. Je vous montre ça. Fait que là, j'ai tout enlevé le fond de cire là, qui restait parce qu'il en reste toujours un petit peu. J'ai tout récupéré ça de cire. Hey, pour vrai, c'est sûr ça fait une chandelle. Peut-être une petite, peut-être pas une grande, mais... Fait que là, elles sont toutes sales. Elles sont sales, c'est le reste de la cire. Puis, j'ai enlevé les collants. Pour vrai, ça s'est vraiment bien enlevé. Je suis vraiment surprise. Oh, c'est collé. Fait que là, je vais aller l'enlever. Dans le fond, je prends de l'eau chaude, je frotte et je mets de l'huile essentielle de citron. Quelques gouttes, là. Pas beaucoup, là. Je sais pas, là. Je vois assez à l'œil. Puis je frotte, puis ça enlève vraiment bien, tu sais, toute tu sais, le restant de colle d'étiquette qu'on n'est jamais capable d'enlever. Ça enlève vraiment bien avec l'huile essentielle de citron. Donc, j'ai terminé de toutes les laver. Pour vrai, elles sont comme neufs, là. Je mettais pas tant de gouttes, là. Peut-être 5-6 gouttes. Puis, regardez, là. Oh, c'est super. Ah, il reste un petit peu de colle en dessous, mais tu sais, rendu là, ça ne mange pas, là. Mais, tu sais, dedans. Jack! Ça fait 10 minutes qu'il miaule, là, même. Parce qu'il a vu son pote dehors. Fait qu'il est bien fru parce qu'il peut pas aller dehors. Fait que bref, ça a vraiment bien nettoyé. Là, je vais toutes les essuyer. Et je vous montrerai quand je serai rendue à la prochaine étape. Fait que j'ai fait la première avec mes restants de cire. C'est la couleur la plus dégueulasse de chandelle que j'ai vue. C'est dégueulasse. Mais ça sent bon. Je vais attendre que ça fige. On verra bien. C'est parce qu'il y avait comme des restants de mèches brûlées. Puis là, à un moment donné, si je peux pas tout enlever. Fait qu'en tout cas, on verra bien. Ça sent bon, là. Ça sent un mélange de plein d'affaires, mais regardez l'aide, là. Je mettrai une étiquette, je m'en fous, là. Fait que ma cire d'abeille est en train de fondre. En fait, j'ai fixé le petit truc en métal dont j'ignore le nom. Ceci, je vous montre, ce petit truc dans le fond du pot. Dans le fond, j'ai mis un petit morceau de scotch tape en dessous. Et j'ai mis la mèche dedans, comme ça. Je sais pas si vous voyez, comme ça. Puis
Quand ça sortait de l'autre côté, je mets le papier collant. De ce côté-là ici. Et là, je l'ai collé dans le fond de mon pot. Et j'ai enroulé le reste de la mèche sur un crayon pour qu'elle puisse rester droite. Et quand elle sera fondue, je vais vider la cire dans mes pots et laisser figer. Et c'est tellement dégueulasse. Peut-être que ça va être moins dégueu quand ça va figer. Je sais pas. Bon, fail numéro 1, j'ai seulement réussi à faire une chandelle avec toute la cire que j'avais. Ma petite chandelle est rendue grise. Vraiment moins dégueu que tantôt, là, t'es comme... Elle sent vraiment bon, en plus, fait que c'est bien. Fail numéro 2, mon huile essentielle ne coule pas, ok? Ça ne coule pas. C'est genre... C'est long, là. Fail numéro 3, n'achetez pas de l'huile, la cire d'abeille, ok? Je l'ai vidée dans ma tasse à mesurer pour ensuite la vider dans mon pot et elle était déjà figée. J'ai dû la faire refondre. Acheter de la cire de soya, c'est beaucoup plus malléable et ça sent vraiment meilleur. By the way. Tu sais, ça pue pas là, de la cire d'abeille, mais je suis vraiment plus cire de soya. On est rendu à faire quoi? 22. Ma cuisine est tout collée de cire. Je sais pas si c'est la bouteille qui a un problème ou quoi, là, mais comme... Elle coule pas. C'est vraiment triste. Je vais sûrement leur écrire, là, parce qu'à 10$ le petit pot, je trouve ça triste de pas pouvoir l'utiliser. Et elle, mettons, là, c'est la vendre. Tu sais, je la... Tu sais, ça coule, là. L'autre, elle coule pas, je comprends pas. En tout cas. Hein? C'était roule de gomme. Fait que je vais ramasser ma cuisine, je vais frotter mes pots pleins de cire. Et cire de soya pour toute la vie maintenant. C'est sûr que les prochaines fois, je prends cire de soya. Il n'y a rien à se poser là. Je vais commander de la cire de soya chez Télis. Je pense qu'on peut faire ça. Puis ben, je vais faire 2 chandelles. Hein? Parce que j'ai encore les pots. Là. Tu sais, je vais pas recommander des pots, j'en ai 2. Fait que... En tout cas, ça a marché à moitié. Là. La cire de soya, je l'ai mis dans l'eau vraiment chaude. Ça a vraiment bien parti. Comme ça n'a pas collé, je me suis pas défoncé les bras. En tout cas, ça a vraiment bien été. La cire d'abeille. Je sais même pas quoi dire tellement c'est ridicule. Si vous voulez en faire, c'est vraiment cool à faire parce que tu le fais toi-même, c'est personnalisé. Mais il faut avoir du temps et du jus de coude. Parce que faut que tu frottes. Si tu prends la cire d'abeille. Mais c'est parce que la cire de soya aussi, j'en avais juste un petit peu, puis elle a trempé pendant comme 20-30 minutes. La cire d'abeille, j'ai pas fait tant tremper, mais d'après moi, ça aurait pas parti aussi bien que la cire de soya. Bref, je vais vous montrer mon colis. C'est un colis du Simons. Je suis supposée le recevoir demain, puis j'ai eu aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une victoire dans ma vie. Je me suis commandé une casquette. Parce que je veux mettre une casquette. En fait, j'en ai une, mais mon chum, il trouve qu'elle me va pas bien. Il est vraiment pas fin. Hein? En fait, c'est pas qu'elle me va pas bien, c'est que le tour des... Genre... En tout cas, il y a une place qui est vraiment large. C'est vraiment pas... Mais c'est vrai que c'est pas tant beau, là. Fait que je vais aller l'essayer. Bon, je suis vraiment pas sûre si j'ai l'air d'un chauffeur de train ou si c'est beau. La palette est vraiment longue. En tout cas... Je sais pas. C'est partagé, mais l'été, je trouve ça le fun quand on va dehors marcher pis tout. C'est ça, je trouve ça fun. Et j'ai commandé, mon Dieu, des leggings parce que j'ai mis Lululemon qui sont vieilles, là. Ça doit faire 4 ans que je les ai. Puis là, sont vraiment toutes motonneuses, mais comme ça coûte tellement cher des leggings là-bas que j'étais pas prête à payer 130. Eux, ils étaient 10$. Puis comme je passe ma vie en leggings, c'est des leggings noirs, là, vraiment simples. J'ai pris large. Je sais pas si ça va être trop grand. C'est quoi large? Ah. Large, c'est 10-12. Ouais, peut-être dû prendre médium. Je porte 8-10. Okay. En tout cas, c'est pas grave. Hein? J'ai commandé un Jude's Miracle Cloth. C'est la révélation de ma vie, cette chose. Je lave toutes les fenêtres, les portes de douche, les miroirs avec ça. Pour vrai, là, c'est tellement hot. En fait, c'est vraiment grand. C'est comme ça. En tout cas, vous voyez,
peut-être pas. C'est vraiment grand. Moi, l'autre que j'ai, je l'ai coupé en deux. J'en ai recommandé un parce que l'autre, il est comme vraiment sale. Puis ça se lave moyen bien. Même dans le percarbonate de sodium, ça revient pas blanc. En tout cas, j'en ai recommandé un. C'est genre, je sais pas, 7$. Je mets aucun produit, là. Je le mouille, je le tords, je lave mes miroirs comme si de rien n'était. C'est merveilleux. Je me suis commandé une jaquette. Comme ça. Mais tes jaquettes, moi je serais dans de mettre ça dans la vie, là, je serais bien. J'ai pris la grandeur large parce que moi, un pyjama serré, non merci. Mais encore là, elle n'a pas l'air si grande que ça. C'est décevant. En tout cas, super. Puis j'ai dit ça, magasiner du linge en ligne. Mais là, j'avais vraiment le goût d'un pyjama. Regarde. Ça va être correct. Et la raison principale pourquoi je commandais chez Simons, c'est parce que j'ai fait une commande chez Ikea qui est pris dans le néant chez Ikea. Et d'après moi, je vais la recevoir à la fin de l'été. Et je voulais un panier parce que je me suis acheté une nouvelle plante, une Monstera qui est dans ma chambre. Mais là, elle est dans un cache-pot vraiment laid. Oh mon Dieu, il est immense! C'est vrai que je sais pas. En tout cas, je vais l'essayer, là. Hein? On verra. Fait que je vais essayer ça puis je vous le montre. Ah, de ça. Ça a l'air de ça, comme c'est vraiment pas laid. C'est juste qu'il y a encore sa forme. En tout cas, il y a comme un pic ici. Je sais pas si vous le voyez. Fait qu'à guess qu'il va reprendre sa forme ronde un jour. Là, il était plié dans une boîte, là. J'ai mis aussi un plateau comme ça. En dessous du cache-pot rose. Pour la monter un petit peu parce que la plante était comme pognée dedans. Fait que, en tout cas, tu sais, j'ai laissé le cache-pot rose dedans. Oups, on ne voit pas, oui. En tout cas, j'ai laissé le cache-pot dedans. Comme ça, la plante est plus haute, là. Le rose me tapait vraiment ses nerfs. En espérant que ça revienne rond parce que c'est décevant sinon. Mais en tout cas, c'est ça. C'était ma commande 5 minutes. Fait que je sors de l'épicerie. C'est mon... Vous voyez pas les soleil, mais c'est le désinfectant pour les mains de Oneka. J'ai tellement ça à l'épicerie, là. J'ai tellement ça. Même pré-pandémie, j'ai ça. C'est que ça fort. Pendant la pandémie, je te dirais que c'est pire qu'avant. Ah, c'est épouvantable. Là, moi, j'ai apporté mes sacs parce que je suis habituée d'apporter mes sacs. Là, elle me dit, as-tu tes sacs? Je dis oui, ça s'en vient. Mais là, moi, j'oublie là, que c'est nos sacs, ils peuvent pas emballer nos choses. Là, je suis pas venue me emballer mon épicerie à 175$ toute seule. Tu sais, 175$, il y a quand même du stock, là. Hey, c'était long, là. Une chance qu'il y avait pas, genre, 30 personnes en ligne, là. J'étais toute seule, il y avait, ben, pas toute seule dans l'épicerie, mais il y avait personne qui attendait en arrière de moi. Mais c'est long, là, puis je suis pas emballeuse. C'est lourd. Fait que le moins possible j'y vais, le mieux je me porte. J'ai chaud, là. J'étais comme nerveuse parce que c'était long à emballer mes choses. Puis j'ai tellement chaud, là.
Ah, j'enlèverai tout. Oh, c'est chaud. Mais, en tout cas, c'est ça. Fallait juste que... Fallait juste que j'en parle. Fait que... Comme vous pouvez voir, je suis au IGA. Si. Fait que... Voilà. Donc, je suis revenue chez moi. J'ai pris du yogourt grec nature. J'ai pris des abricots séchés. J'aimerais faire le carré aux dates de Jojo. J'ai des dates ici quelque part. Elles sont là. Ok, j'ai acheté des dates. Je sais que c'est des dates Medjool, mais comme des dates Medjool, ça coûte un rein, ben, je me suis dit des dates normales, ça allait faire la job. J'ai acheté de la compote de pommes sans sucre comme ça. J'ai acheté encore mes bonnes vieilles olives noires. Du sirop d'érable. On en a plus. Justement plus. J'ai acheté des pépites de chocolat noir. J'ai acheté du fromage à pizza comme ça. J'ai acheté du bacon de F. Ménard. J'essaie vraiment ces temps-ci de prendre des produits québécois, là, vraiment beaucoup. Il y a des trucs que ben, c'est pas possible, mais le plus possible. J'ai pris notre sauce à pizza favorite de Stéphano. J'ai acheté un ananas comme ça. Je vais réutiliser le pot. J'ai vraiment ça, acheter des ananas de même. Mais je vais faire la salade de fruits de casse-oignon et je vais la faire demain. Et tous les ananas n'étaient pas mûrs. Fait que c'est ça. J'ai acheté des fèves vertes. Un quart de melon. Parce que quand j'en prends un complet, ben on finit toujours par comme pas le manger. Fait que j'ai acheté des mouchis! Oh mon dieu, je suis tellement contente. Je sais pas si vous connaissez ça. Je vais les mettre au congélo d'ailleurs. J'ai acheté des bâtons pour Charles, les cachis. Ceux que je trouve que c'est comme les meilleurs bâtons en épicerie. Parce que j'aimerais vraiment ça en faire maison, mais chaque fois que j'ai fait, ils sont dégueulasses. Soit ils se brisent, soit ils sont trop sucrés, soit ils sont raides, soit ils goûtent à rien. J'ai pas encore trouvé la recette parfaite de bâton. Fait que j'ai pris chocolat noir, amande et sel de mer et j'ai pris miel, amande et graines de lin. Il y avait de la farine, puis il y en avait plein en plus. Ça fait longtemps nous aussi. Mon pesto favori de Legrand, je prends celui sans produits laitiers, pas pour une raison particulière, juste parce que j'ai toujours pris celui-là. J'ai acheté du jambon pour les lunchs à Charles. J'ai acheté 2 boîtes de pâtes, des penne et des rotini. Charles aime vraiment ça quand j'achète des rotini. J'ai acheté les meilleurs chips de l'histoire de l'humanité à gang. Miel et Dijon. Remerciez-moi plus tard. J'ai acheté des cocos. J'ai pris un cantaloupe. J'ai pris des champignons. J'y mets, mon Dieu, j'y mets toujours dans un bol parce que j'ai comme l'impression qu'ils se gardent vraiment mieux quand ils sont pas emballés dans leur plastique. Fait que ça fait 2 fois que je fais ça, puis pour vrai, ils se gardent vraiment bien. Donc, normalement, ils viennent toujours avec des genres de grosses taches noires dessus. Puis ils viennent comme mou, pas full appétissant. Moi, ça me va comme ça. Fait que, en tout cas, c'est peut-être moi qui est folle, mais moi, ça marche bien. J'ai acheté de la salade. Comme vous pouvez voir, elle est en arrière là, à sèche. Fait que j'ai acheté des framboises, comme ça. J'ai acheté des pommes Cortland pour Charles. J'en ai pris 6. J'ai pris 2 tomates de la récolte des cantons. La récolte des cantons, c'est une petite serre ici, vraiment pas loin. Et leurs légumes sont tellement bons, là. Les cocombes, j'en ai pris 3. C'est les meilleurs, c'est vraiment cool. C'est les meilleurs cocombes que j'ai jamais mangé de ma vie. J'ai pris un céleri. J'ai pris des petites tomates, comme ça. C'est des tomates cerises Savoura. C'est mes favorites. J'ai pris des bleuets, malheureusement des États-Unis. J'ai pris 4 citrons. Ils sont encore pleins d'eau. J'ai pris deux zucchini, comme c'est ici. J'ai pris un piment orange et un jaune. J'ai pris 4 bananes, parce qu'il m'en reste déjà 2. Et je pense que c'est tout. Ça fait le tour de mon épicerie. Ça? Ouais, c'est pas mal ça. Fait que là, je vais tout essuyer ça. Puis on se reparle plus tard. 4? Ben, Plus 2? oui, mais c'est comme les petites de même, c'est comme une grosse saucisse. Fait que c'est comme si tu en mangeais 2 de format régulier. Okay. Moi, je prends cette dijonnaise-là. C'est la meilleure au monde en passant. Mais Charles, il préfère celle-là. Moi, je préfère vraiment celle-là. Fait que... Bon appétit. Bon appétit!
Donc, il est rendu, j'ai aucune idée ok. Il est 8h12. Je suis en train de me faire un masque, comme vous pouvez voir. J'ai fait celui de Cocooning Love. C'est le Lisse et Illumine, le masque violet. Aïe oui. Il est vraiment doux. Là, je l'ai parce que c'est une poudre comme celui de Be Kind. Mais il faut mettre de l'eau, mais je pense que j'ai mis trop d'eau parce qu'il est vraiment liquide. C'est pas vraiment grave, là. C'est pas fin du monde. Là, je m'en vais dans le bain. Je vais écouter un épisode de Les Invincibles. Et ensuite, je vais aller écouter la télé sûrement après ou aller dormir, je sais pas. Fait que je sais pas trop de quoi le vlog va avoir l'air. Mais j'espère que vous allez apprécier. Je vous souhaite de passer une belle soirée ou une belle journée, tout dépend. Et on se dit à un prochain vlog. Bye bye!